Bonjour, aujourd'hui, je reçois Jessica Boucher, styliste indépendante pour Stella & Dot. Allô, Jessica? Allô, Mélanie? Ça va bien? Oui, ça va bien, il fait beau soleil. Ah, ben c'est ton chandail qui l'a apporté, hein? Il est arrivé en même temps que toi. C'est vrai. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Jessica, tu as choisi le marketing relationnel avec Stella & Dot. Tu es aussi infirmière. J'aimerais comprendre un peu le lien. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires? Il n'y a pas vraiment de lien quand on y pense, Ouais. infirmière et styliste, mais c'est vraiment dans mon congé de maternité, dans le fond, de ma deuxième fille, que je me suis rendu compte. J'avais pris une formation là, pour évoluer en tant que personne et entrepreneur. Puis il y avait la fameuse question, c'est quoi tes passions? Puis on dirait que j'avais comme 10 lignes à remplir et j'ai marqué être maman, tu sais, mais OK. dans le sens que, ben pas mes passions, mais j'en avais comme pu en étant maman. Tu sais, je m'étais comme donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on dirait que là, j'avais comme pris conscience que je faisais plus grand-chose qui ressemblait à moi, ce que j'étais en tant que femme. Puis, j'avais assisté, il y avait une de mes amies, dans le fond, qui m'avait invitée à une soirée, justement, bijoutée, une soirée de style. Puis, j'avais vraiment eu un coup de cœur avec les bijoux. Puis, sans trop m'en rendre compte, on dirait que c'est venu vraiment me chercher parce que, c'est drôle à dire, mais je vais faire un clin d'œil à ma maman. Ma maman, elle genre jamais de chez elle, pas maquillée, pas coiffée, puis elle a toujours des bijoux. Puis je me souviens, avant même d'être styliste, que j'avais déjà dit, mais écoute, on t'en achète donc bien, tu sais, ta garde-robe pleine. Fait que t'es née dedans. Je suis comme née dedans inconsciemment, puis j'ai toujours aimé bien paraître sans en faire trop. Fait que pour moi, c'était comme naturel de me lancer là-dedans. Mais j'ai vraiment commencé parce que j'avais un coup de cœur pour leurs bijoux, le côté versatile. Puis c'est à force d'être dedans que j'ai comme fait, hey, mais je tripe vraiment. Puis que là, je me suis dit, OK, je me lance à fond. Fait qu'au début, tu sais, j'ai pas rentré en me disant, je vais être la femme d'affaires. Ben, je suis pas née en me disant que je vais être une femme d'affaires. Tu sais, dans mon réseau, j'ai pas nécessairement d'entrepreneurs. Il y a mon papa qui a déjà eu un dépanneur, tu sais, quand moi j'étais plus jeune. Mais c'était, tu sais, c'est pas quelque chose de naturel chez moi. Fait que c'est pour ça que en étant dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de préjugés. Fait que moi, j'ai voulu vraiment aller chercher des outils pour pas avoir de l'air d'un requin puis faire les choses à la façon. Fait que pour moi, c'était important de véhiculer le bon message. Absolument. Puis changer un peu l'aspect des gens qui ont par rapport à ça. Parce que, tu sais, moi, je T'es connaissais... donné comme mission de défaire les préjugés un peu. de toi, te développer en tant que personne, parce que c'est une entreprise qui permet ça, surtout. Oui, hein, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à autant de changements. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai évolué aussi en tant que maman, tout ça, mais j'ai eu un arrêt de travail qui me forçait aussi à prendre soin de moi puis à me connaître en tant que personne. Mais le marketing de réseau, c'est ce qui met de l'avant, je trouve, la personne. Oui. Puis c'est dur parce que tout le monde a les yeux sur toi. Tu reçois plein de commentaires, autant positifs que négatifs. Mais il faut être forte en tant que personne. Puis ça l'apprend vraiment à se découvrir puis de foncer. Puis, tu sais, je suis comme fière en même temps du chemin parcouru puis de où ce que je suis rendue avec ça. Bien, le marketing relationnel, là, à la base, là, c'est une entreprise d'humains. Oui. Puis ça, les gens, ils le voient pas. Non. Tu sais, c'est pas véhiculé comme ça, hein, parce qu'on a besoin... C'est une entreprise d'humains, c'est une entreprise d'équipe. On n'a pas le choix d'être en équipe pour évoluer là-dedans, pour grandir. On ne peut pas faire ça tout seul. Donc, c'est important de se développer pour être capable de, justement, d'avoir une équipe, une bonne équipe. Tu me l'as dit tout à l'heure que tu voulais avoir des gens dans ton équipe qui soient là pour les bonnes raisons, qui aient envie de faire la même chose que toi, puis de véhiculer ton message, là, de partager ta mission, dans le fond. Oui. Parce que, tu sais, les gens, ils ont souvent, ils associent marketing de réseau, c'est facile, puis on peut monter, mais non, c'est une entreprise, il faut que tu mettes du temps puis de l'énergie, puis il faut que ça te passionne parce que, tu sais, il y en a des hauts puis des bas, puis, tu sais, c'est arrivé, des fois, je me disais, mais pourquoi je le fais? Tu sais, des fois, je me disais, ça, je vais lâcher, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai commencé pour avoir du plaisir, puis avoir du temps pour moi, puis de rencontrer des femmes inspirante, puis de rencontrer, juste communiquer avec d'autres personnes, c'est le fun. Puis, tu sais, des fois, j'en viens mon chum pendant mon arrêt de maternité qui continue à faire des activités, à sortir. Puis je me disais, hey, moi aussi, je veux sortir, puis j'ai besoin de voir des gens. Fait que ça vient vraiment tout rechercher ce côté-là, dans le fond, que je trouve très intéressant. Puis, est-ce que tu as toujours rêvé d'être une femme d'affaires? Pas en tout. Pas en tout? Dans le sens que, tu sais, moi, c'était très profession, infirmière. Tu sais, j'ai le côté humain vraiment très ancré en moi, le besoin d'aider. J'étais à l'écoute des gens. Fait en même temps, le marketing de réseau, tu sais, ça venait un peu chercher ça, d'aider. Puis c'est ce que j'aime aussi de conseiller, puis tu sais, d'avoir le commentaire, hey, ben merci, tu sais, je suis enfin quoi mettre avec mes affaires, puis tu m'aides beaucoup. Mais tu sais, quand j'ai commencé, tu sais, c'est ça, c'était pas quelque chose de naturel pour moi, être entrepreneur. Fait que, tu sais, j'évolue vraiment de semaine en semaine, de mois en mois, puis c'est pour ça que je me forme le mieux possible, malgré le fait que je suis infirmière, que je suis maman avec 2 jeunes enfants, 5 et 3 ans. Fait que c'est trouver juste mon équilibre là-dedans. Là. Oui, puis c'est important, on peut se garer vite. Oui. C'est quoi qui te fait triper là-dedans, à faire ce que tu fais? Bien, c'est d'être maître un peu de mon temps,
de me permettre aussi des petits surplus, dans le fond, qui ne rentrent pas dans mon budget, parce que le revenu que j'ai par mois, ben je ne le calcule pas dans mon revenu nécessairement. Fait que pour moi, ben, c'est de gâter ma famille, prendre le temps aussi de me payer des choses, de vraiment m'amuser. Puis, c'est de décrocher de mon travail en tant qu'infirmière, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, je suis en gériatrie puis soins palliatifs. Puis, tu sais, je côtoie la mort à chaque jour. Fait que pour moi, j'ai besoin de décrocher rendu chez nous, faire autre chose qui me passionne, qui me motive, puis en même temps, tu sais, j'ai du plaisir, je trouve ça le fun, puis je sais que même si je touche juste une personne qui va voir mes vidéos ou mes conseils, ben je me dis, ma mission est accomplie dans le sens que je vais aider quelqu'un, puis tu changes la face du monde. oui, puis en même temps, tu sais, je les aide à se sentir belles puis en confiance, mais en faisant ça, c'est qu'en même temps, je prends soin de moi-même, tu sais. Moi, j'ai pas de talent pour me coiffer, je suis tout le temps les cheveux de même. De toute façon, j'ai tellement pas de volume dans mes cheveux qu'il n'y a rien à faire. J'ai pas le talent de maquiller, fait que pour moi, les bijoux, ben c'est comme quelque chose qui va me permettre d'aller oser à l'épicerie, même si j'ai les cheveux tout croche, tu sais, ça me met juste un peu de brillance, puis ça me fait sentir bien, puis l'estime de soi, tu sais, de se dire, bon, ben je sors, puis je parais bien. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Stella & Dot? Stella & Dot, c'est vraiment parce que je l'ai découvert, c'était peu connu. Il y avait d'autres compagnies aussi que j'aurais pu prendre, sauf que c'est vraiment le côté versatile de leurs bijoux. Fait qu'avec là, j'aurais dû le mettre. Je ne l'ai pas pensé, je suis vraiment allée avec mon haut de chandail. Mais c'est que leurs bijoux, dans le fond, le tiers de la collection sont versatiles. Fait qu'ils ont des systèmes de mousqueton pour les colliers qui fait qu'on peut le porter autant court, long, ou qu'on pourrait le mettre comme de 4 ou 5 façons différentes parce qu'ils jouent beaucoup avec les longueurs, les textures. Fait que c'est ce que j'aime aussi parce que, tu sais, on se disait un peu, ben pas que je suis grano, économe, mais j'aime ça, acheter quelque chose, mais qui va me servir vraiment pour plusieurs choses. Puis je traite vraiment les bijoux comme les vêtements, dans le sens qu'il faut vraiment penser à ce qu'on possède déjà avant d'acheter. Puis je trouve ça intéressant, les gens qui bâtissent, mettons, leur coffre à bijoux, d'acheter le type de collier versatile, puis de bien choisir parce qu'ils vont pouvoir le porter à chaque jour de la semaine, mais sans avoir nécessairement le même look. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est ce que... Puis je ne l'ai pas vu nécessairement dans d'autres compagnies, là, ce côté-là. Puis ils font ça avec les boucles d'oreilles. Tu sais, toutes leurs... Ben, pas leur créneau, mais je veux dire, ils font vraiment attention pour chaque item, autant les boucles d'oreilles qui vont être juste des puces ou qui vont être plus longues. Fait que tu peux aller travailler avec de quoi de plus discret, tu tombes 5 à 7 puis tu as ta grosse paire de boucles d'oreilles. Fait que ton investissement d'argent, dans le fond, il te rapporte beaucoup parce que le bijou que tu choisis d'acheter, il est justement versatile, tu l'as dit tantôt, fait que je peux l'utiliser à plusieurs sources. Fait que j'ai pas besoin d'acheter 22 colliers, ou ben je veux dire bijoux. Une première fois. Non, c'est ça. Puis c'est d'aider justement les femmes, tu sais, à le bien le choisir, qu'est-ce qu'ils portent, tu sais, de regarder avec leur garde-robe, dans le fond, le type de vêtements, tu sais, ils ont plus des cols ronds, des cols en V pour bien choisir, pour que ça tombe bien. Puis des fois, les gens, ils pensent qu'il faut avoir un gros bijou pour que ça ressorte, mais non, mais tu sais, on sous-estime des fois le pouvoir d'une petite chaîne bien placée, qui est super discret, là, puis ça va faire la... Ah oui, puis les bijoux sont vraiment beaux, là. Je suis allée visiter un petit peu par curiosité. Oui, ils ont vraiment le souci du détail, puis ils mettent beaucoup d'amour. C'est vraiment des artisans qui les font. Fait que des fois, quand ils sortent une nouvelle collection, il y en a souvent qui sont comme en rupture de stock assez rapidement, mais ils sont en train de les refaire. Fait que, tu sais, il y a un gage de qualité, là, vraiment. Puis les deux propriétaires, c'est 2 femmes. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait attirée, parce que c'est 2 femmes qui ont monté ça. C'est des mamans. Puis le nom Stella & Dot, c'est le nom de famille de chacune leur grand-maman. Fait que moi, qui est très esprit de famille, bien, savoir ça... Ça t'a appelé. Oui, ça m'a appelé beaucoup. Puis ça a été quoi tes plus grands défis quand tu t'es lancée en affaires? En affaires, ça a été vraiment d'assumer que j'étais une femme d'affaires, parce que j'ai encore, mais moins le syndrome de l'imposteur, dans le sens que, tu sais, j'ai étudié pour être infirmière, ça, je l'assume, j'ai pas peur de le dire, mais de dire que je suis styliste indépendante pour Stella & Dot, alors que, tu sais, j'ai pas suivi de cours nécessairement de styliste, je suis pas non plus dans le vestimentaire, mais, tu sais, j'ai la qualité, dans le fond, de vouloir apprendre, tu sais, je suis tout le temps à la recherche, j'ai lu beaucoup sur Internet, puis j'ai l'œil, tu sais, je suis très observatrice, puis j'ai quand même... Avant d'être infirmière, je voulais être photographe ou design d'intérieur. Puis j'ai ce petit côté-là, dans le fond, créatif que j'aime, puis que je suis capable de... Tu sais, j'ai l'œil, fait que je suis capable de guider les gens, justement, là, comme il faut. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme naturel. C'est quoi ta plus grande délinquance en tant que femme d'affaires? Ma plus grande délinquance, c'est de procrastiner, dans le sens de... J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais que je me mets pas toujours de l'avant à foncer pour multiples raisons. Justement, des fois, c'est le temps, parce qu'avec 2 jeunes enfants, on se le cachera pas, puis un travail presque à temps plein, c'est dur des fois de prendre le temps. Puis pour moi, c'est important d'avoir un certain équilibre pour pas trop me brûler. Parce que mon travail comme infirmière, c'est sûr que autant physiquement que moralement, c'est difficile. Pas que... c'est difficile. Fait que c'est ça, c'est de procrastiner, que je le mets sur papier, mais il faudrait que je pousse. Mais tu sais, mes idées sont là. Puis aussi le côté un peu perfectionniste. J'aimerais ça que tout soit beau, parfait tout de suite.
C'est pas le cas. C'est ton côté infirmière qui embarque. Oui, on est très... faut que ça marche de même. Oui, c'est ça. Fait Les que ça, protocoles. oui, fait que j'apprends un peu à lâcher prise, mais je suis tout le temps dans l'action. Je vais avancer. Des fois, c'est pas aussi vite que je voudrais, mais au moins, je le fais. Mais de toute façon, là, moi, je le dis toujours, on est en position de succès dès qu'on est dans l'action. Oui. C'est pas quand on a atteint l'objectif qu'on a du succès. C'est quand... Un petit pas à la fois. C'est ça. C'est quand on est en position de faire l'action qu'on a du succès. Ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. Je prends vraiment le temps de voir vraiment leurs besoins. Puis j'aime ça, justement, les aider. Je suis vraiment observatrice là, dans ce qu'ils ont besoin. Mais je pense que, justement, je reviens encore avec ton rôle d'infirmière, mais vous faites ça, hein, vous êtes des mamans, les infirmières. Puis ce que tu fais, c'est aussi ça, conseiller, prendre soin. Tu ne veux pas vendre un bijou pour vendre un bijou. Non. Tu veux que la personne, elle reflète quelque chose. Moi, je veux vraiment, de l'aider à choisir vraiment qu'est-ce qui va la représenter, J'ai encore mon parallèle avec les vêtements. Si tu le files pas en le mettant sur toi, ça sert à rien de l'acheter en disant « Ah, il va bien fitter. » Il va finir dans le garde-robe sur le sport, puis ça ça. Fait que, il faut vraiment trouver ce qui va vous ressembler, peu importe votre personnalité. Il y a tellement une multitude de choix de bijoux que c'est impossible de ne pas trouver ce qui vous représente. Tout à fait. Fait que c'est vraiment, de prendre... Mais des fois, on le trouve beau, hein. On va se promener, on trouve un bijou beau, on l'achète, puis finalement, on arrive à la maison. Ah non, il est trop pesant, ou je l'aime pas, il me pique. On ne s'est pas posé la question avec quoi je vais le mettre. Oui, c'est ça. Parce que souvent, c'est ça, on achète sur des coups de cœur. Il fait avec rien. Mais là, tu t'arrives chez vous, c'est comme, ouais, mais je peux pas le mettre. Moi, c'est arrivé, j'ai acheté un bijou, je le trouvais vraiment beau dans la collection, sauf que je l'ai pas encore mis, parce que j'ai rien qui fait qui le met à son avantage. Fait que, tu sais, oui, c'est un bon investissement pour mes soirées à domicile, mais pour moi-même, en tant que cliente, moi, c'était un flop total parce que j'ai rien à mettre avec. Tu l'offriras en cadeau à quelqu'un. Ça pourrait être une alternative. Ouais. Hey, mais c'est vrai, t'as comme la boutique parfaite pour offrir les plus beaux cadeaux. Oui, vraiment. Puis ça, c'est ça, je suis la complice pour vous créer votre style à votre image. Parce qu'on parle beaucoup de bijoux, mais il y a vraiment des vêtements, des foulards, des sacs à main. Des sacs à main. Des sacs voyage aussi qui s'agrandissent quand on fait des shoppings de filles. Puis les sacs ne ferment plus, mais là, on dézippe et on gagne quelques centimètres de plus. Fait que c'est vraiment bien. Puis c'est vraiment sont très colorés. Fait que je me décris un peu comme ça. Colorés. Fait que je trouve que les couleurs qu'ils choisissent sont bien. Puis t'avais-tu des appréhensions? Sur le coup, non, parce que le fait que je savais pas nécessairement, j'aime pas le mot embarquer, mais dans quoi je me lançais dans l'aventure, que sur le moment même, non. J'ai rentré dans le tas, dans cette idée-là. Je le sentais vraiment à l'intérieur que c'était fait pour moi, puis que ça allait vraiment me faire du bien, que j'allais avoir du plaisir. Sauf qu'avec du recul, je pense que mes appréhensions, c'était, quand on y repense, c'était de la crainte du regard des autres. Le fameux jugement. Le fameux jugement, exactement, parce que, on s'en est parlé tantôt, j'ai été plusieurs semaines, mois, que je ne l'ai même pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à mon entourage, je le faisais comme en retrait, parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Fait que ça, c'est un peu ça que j'ai... sur le coup, je le voyais pas, mais avec du recul, c'est ce que je ressentais beaucoup, puis c'est pour ça que, j'étais très discrète après ça. Moi, j'étais en arrêt, fait que je filais un petit peu moins bien, fait que j'étais plus low profile. Mais là, j'en reviens, puis je suis fière, là, je suis fière. Ouais. Avant, j'osais pas le dire. Sauf que là, je m'amuse, puis je sais que j'aide les gens à ma façon. Puis, tu parles justement de fierté, mais de quoi tu es le plus fière? Le plus fier, c'est d'avoir osé. D'avoir enfin avoir repris un peu le contrôle de la femme. Derrière la c'est maman. important. Hein? On s'oublie souvent dans ton rôle d'infirmière, ça prend beaucoup de place, ton rôle de maman. Mais Jessica est autre chose aussi. C'est ça, d'avoir repris du temps pour moi, de m'accorder quelque chose qui me fait du bien. Puis c'est les projets, puis toutes les rencontres que je fais. La preuve, je t'ai rencontré à un événement de réseautage que jamais j'aurais fait ça. Moi, parler devant un public, c'était 0 puis une barre. J'ai toujours détesté les présentations orales. Puis demain, mais ça, c'est une réalisation qui n'est pas encore faite, mais je suis fière. Tu as pris la décision? Oui, j'ai pris la décision. C'est une collaboration. Dans le fond, je fais une conférence pour Reflète-toi avec Émilie Ré, que je vais parler justement comment compléter son style, un bijou à la fois. Fait que oui, Émilie a vraiment une belle énergie. Fait que, ça, c'est tout ce que ça m'amène. J'aurais pas vécu ça, je t'aurais pas rencontré, je serais pas ici, je ferais pas de vidéos sur Facebook. Là. Moi, faire des vidéos sur Facebook? Tu sors de ta zone de confort. Oui. En terminant, s'il y avait eu un conseil que tu aurais aimé avoir
en te lançant en affaires, puis que tu aimerais partager aujourd'hui, ça Oui. serait lequel? Bien, étant donné que je suis en marketing de réseau, mon conseil, ça serait vraiment d'aller rejoindre des groupes spécifiques qui parlent de marketing de Ouais. réseau pour vraiment bien s'éduquer, le faire de la bonne façon, pour vraiment enlever comme les tabous puis de bien paraître. Parce qu'au début, on fait tout un peu, tu sais, les petites erreurs Oui. de comme en parler, mais des fois de la mauvaise façon. Fait que moi, il y a comme 2 personnes en tête que j'ai, là, Nancy Fortin, MLM féminin, puis Julie Bastide aussi pour le côté organisation, planification, qui est important, surtout quand on est une maman, tu sais, qu'on Oui. a beaucoup de choses, des fois, notre cerveau déborde, là. Hein, on se Absolument. couche, puis notre hamster continue, mais c'est important à un moment donné de faire une pause. Fait que ces 2 personnes-là, je pense que c'est ce que je dirais aux gens qui veulent se lancer. Puis même s'ils ne sont pas dans le marketing de réseau, là, ils ont vraiment des bonnes connaissances. Puis des Bien, bonnes se sont astuces. spécialisés pour Oui. aider Énormément. les entrepreneurs dans ce domaine-là. Oui. Je te remercie beaucoup, Ça fait plaisir. Jessica, d'avoir Merci à toi. accepté l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce que c'est presque infini, ce domaine-là. Donc, tu évolues. Oui, Donc, j'évolue. j'aimerais... Où tu te vois dans 5 ans, en terminant vite? Dans 5 ans, j'aimerais ça avoir une équipe avec moi qui est similaire à moi, passionnée, pleine de vie, puis qui ont vraiment le goût là, de changer, inspirer les femmes à leur façon. Bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup.